Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale quand même, une vidéo spéciale Antiquité. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie, parce que YouTube c'est le partage de ses passions, donc d'en parler avec des connaisseurs et tout ça. Et voilà, c'est quelque chose, les antiquités c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc pour la petite anecdote, quand j'avais 5 6 ans, je voulais être architecte. Voilà, et j'ai vite abandonné l'idée. Et ensuite, je voulais devenir. Bon, bah, il y a des petits enfants qui veulent devenir pompiers ou policiers ou infirmiers ou des choses comme ça. Et moi, je voulais être brocanteur antiquaire. Enfin, je voulais vendre des antiquités. Donc, cette idée m'est restée quand même très longtemps en tête, jusqu'à mes 15 16 ans quand même. Jusqu'à ce que je me redirige vers un cursus un peu plus. Comment dire? Un peu moins physique, donc je me suis redirigé vers la psychologie et plus particulièrement vers la parapsychologie. Donc j'ai récupéré ça chez mon oncle euh, qui a qui avait du coup euh, 89 ans, je crois, 89 ou 86. Je me rappelle plus du tout quel âge il avait. Quelle honte, mon Dieu. Bref, donc qu'est-ce que j'ai pu ramener? Donc, c'est vraiment des morceaux d'histoire, hein, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sculpture de André, je me rappelle plus de son nom, Santini. Donc, c'est une reproduction de sculpture de André Santini. Donc, ce sont voilà un petit peu dans l'univers un peu japonais, un peu chinois. Avec des roses. Elle est vraiment magnifique, même le derrière, c'est vraiment très très beau. Donc, à l'origine, c'était un bougeoir. Donc, où on mettait les bougies. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bougeoir. Et mon oncle, bah, comme vous le voyez, l'a reconverti en lampe. Et j'ai testé, elle fonctionne. Même très bien d'ailleurs, parce que la lampe m'a complètement ébloui. Donc voilà. Donc, c'est de la résine. C'est de la résine. C'est pas très coté. J'en ai vu un identique, enfin un bougeoir du coup qui n'était pas reconverti en lampe sur eBay pour 55 euros. Donc c'est pas super coté non plus. Mais voilà, c'est vraiment mais magnifique. Alors je sais pas trop si c'est l'univers asiatique ou si avec les kimonos et tout ça. Ouais, si, c'est un petit peu l'univers japonais, un peu chinois, un peu geisha et tout ça. Donc voilà la première chose que j'ai récupérée. Donc, on va passer maintenant. euh, Alors, ça pèse une tonne. C'est un, tout simplement, un téléphone. Alors, putain, j'arrive pas à le dire. La particularité de ce téléphone, déjà, premièrement, c'est qu'il date de 1929. Donc, tous les téléphones avaient un numéro de lot et un numéro de un identifiant propre à lui-même. Je sais pas si on va bien le voir. Alors, j'essaye de faire ce que je peux, mais on le voit pas en fait. Donc le numéro de lot est ici et son numéro est ici. Donc c'est le lot numéro 11 et c'est l'appareil numéro 848. Donc il date de 1929. Alors sa particularité, c'est qu'à l'intérieur, il y a encore sa dynamo. Donc oui, il fallait activer cette manivelle. Ah, franchement, ça pèse une tonne, hein. Je sais pas combien il doit peser, mais voilà, vous devez activer cette dynamo pour faire fonctionner le téléphone. C'était incroyable vraiment comment on se faisait chier à l'époque. Mais voilà, je trouve que c'est un morceau d'histoire. Et c'est pas fini, hein. C'est vraiment pas fini. Donc voilà, un téléphone de 1929 qui doit peser pas loin de 10 kilos, je pense. Quelque chose de moins lourd, mais un morceau d'histoire également. Donc c'est un autre téléphone
Mais celui-ci date de... Ah, putain, je fais chier. Celui-ci date de 1919. C'est ça, hein? Ouais, 1919. Donc c'est les premiers téléphones combinés. Donc vraiment, voilà, lot numéro 1, appareil numéro 271. Donc c'est vraiment les tout premiers téléphones. Il est beaucoup moins lourd. Pourquoi? Parce qu'il a plus sa dynamo. Il a été reconverti en coffre. Tout simplement. Hop, on va essayer d'enlever ça. Voilà, il a été reconverti en coffre. Sauf qu'à l'intérieur, comme j'étais curieux, il n'y avait pas rien à l'intérieur. Ouais, bref. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ce petit téléphone de 1919 qui a été reconverti en coffre. À l'intérieur, il y avait... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est tout simplement un briquet de bureau. Ou un briquet de table. Donc, à l'époque où le tabac n'était pas diabolisé comme on l'a diabolisé à notre époque, où le tabagisme passif, tout le monde s'en battait les steaks. Voilà, ce briquet était disposé sur les bureaux pour les employés ou pour voilà, sur les tables pour la famille ou les amis. Et tout le monde se servait de ce briquet. Donc voilà, il fonctionne plus, faut changer les pierres et tout ça. Je sais pas si c'est le même principe que les Zippo ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer quelque chose d'autre qui est l'ancêtre du Zippo. Donc pour vous dire que ça doit être vraiment très très vieux. Donc voilà, un briquet de bureau. Donc on va montrer l'ancêtre du Zippo. Voilà à quoi ressemblait un Zippo dans les années sûrement 50, 40-50 je pense. Donc il est vraiment en excellent état. Ça fait toujours plaisir. Mon oncle prenait extrêmement soin de ses affaires. Alors celui-ci ne fonctionne plus pas également. Faut changer la pierre. Alors j'ai regardé à l'intérieur, c'est le même principe que les hippos. Il y a une pierre, il y a des mèches, il y a un coton et ça se recharge exactement pareil qu'avec avec de l'essence à Zippo. Donc hop, un Zippo, voilà, ça ressemble à ça à notre époque. J'ai plus d'essence, c'est pas grave. Donc voilà, ça ressemble à ça à notre époque, voilà. Voilà, et à l'époque, et ben ça ressemblait à ça. Donc vous avez juste à appuyer, puis ça fait la flamme. Donc, il y avait... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Alors, comme mon oncle avait travaillé à la SNCF, je me suis dit, c'est quelque chose pour composter les billets. Du moins les marquer comme les contrôleurs le font toujours actuellement. Ah, c'est pas le même truc, hein, mais c'est le même délire. Hop, pose le téléphone parce qu'il pèse son poids. C'est le même délire. Sauf que ben derrière, il y avait ça. Un fer à cheval. Donc c'était tout simplement pour jouer au tiercé parce qu'à l'époque, je sais pas trop comment vous expliquer ça. À l'époque, on se présentait devant les chevaux. Je crois que les chevaux avaient un ticket ou j'ai plus. C'est un délire bizarre. Et vous arrivez devant le cheval et vous, hop, vous compostez le ticket pour dire, eh ben, je mise sur ce cheval. Et voilà, c'est super intéressant. Donc, je pense qu'il a déjà servi parce qu'à l'intérieur, il y a encore des morceaux de carton, voilà. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, non, on voit rien. Il y a encore des petits morceaux de carton. Donc voilà, c'est des morceaux d'histoire. C'est toujours. Et pardon, il y avait cette montre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette montre? Eh bien, tout simplement, c'est les premières montres automatiques arrivant en France. Donc, c'est vraiment super intéressant. Voilà, on voit rien. Ok, ça marche. C'est pas très grave.
Donc c'est les toutes premières montres automatiques arrivant en France. Je sais pas de quelle année ça date. Je ne sais pas du tout ce... Elle fonctionne plus, je pense, parce que ça doit dater des années, je sais même pas, 70, 80, un truc comme ça. Et donc c'est vraiment sympa de trouver des choses comme ça, vraiment, c'est incroyable. Voilà, le tout premier téléphone. Voilà, 1919 quand même. Faut vous rendre compte, hein, 1919, c'est quasiment 100 ans, quoi. Ce téléphone a plus de 100 ans. Enfin, a plus de 100 ans, non, il a pas plus de 100 ans, mais il a quasiment 100 ans, quoi. On est en 2017, 18-19, donc dans 2 ans, il aura 100 ans. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Et celui-ci, de 1919, qui a encore sa dynamo et tout ça, qui est... Par contre, il pèse 3 tonnes. Franchement, je sais pas combien est-ce qu'il doit faire, mais je pense qu'il doit... Ah, je sais pas s'il doit faire 10 kilos, mais il doit bien faire 7-8 kilos quand même. Donc voilà, il a encore sa dynamo quoi. En état de fonctionnement. Enfin, j'ai pas... J'ai essayé de l'actionner tout à l'heure, et en fait, ça sentait le cramer. Donc je me suis dit, on va se calmer quand même. On sait jamais. Après, c'est sûrement encrassé, c'est sûrement plein de merde, plein de poussière ou quoi que ce soit. Et je pense que ça doit être normal que ça sente le cramer. Mais voilà, 1929, ouais. Je trouve ça ouf, moi. Enfin, c'est quelque chose que j'adore. Je vous montrerai peut-être ma collection d'antiquités à la maison. J'en ai pas des masses non plus. Mais j'ai vraiment de belles choses et de vieilles choses, des vieilles radios, des montres à gousset, des choses comme ça. J'ai pas une collection de fous furieux non plus, hein, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime également. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie, hein, tout ce qui est film d'horreur, animé japonais, jeux vidéo. Et maintenant, vous avez découvert que j'ai une passion pour les antiquités. Ouais, le mec, déjà, il est pas normal de base. Donc voilà. En même temps, vous en savez un petit peu plus sur moi aussi, donc voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée avec cette chaleur qui arrive là. Prenez soin de vous, prenez soin du hard rock et écoutez du métal. Salut!